Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 18 juin. Ouais, on est toujours en juin. Bon, aujourd'hui, de toute façon, pour moi, on a été jeudi, on a été vendredi, on a été plein de choses. Mais jamais mercredi 18 juin. Voilà, donc ça y est. Enfin, je suis calée à la bonne date. Ça tombe bien, il est 15 heures passées. Non, il n'est pas encore 15 heures passées, il va bientôt être 15 heures. Ça va pas tarder à sonner au niveau des croquettes. Ouais, ça va, il n'y en a plus beaucoup, je peux. Je continue mon Clara tranquillement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour me lancer dans autre chose. Vivement vendredi que je puisse me lâcher un petit peu plus parce que je vais baptiser ce vlog le vlog du craquage. Voilà, première séquence de ce vlog. J'ai commencé à faire flamber la carte bancaire. Bon, comme je vous le disais dans le précédent vlog, j'ai aussi commencé un petit peu... il est 15 heures. Je cherche le 420. Ou le 430. Ouais, non, c'est le 430. Et où 430? C'est lui. 430 et 440. Ça doit être ces deux couleurs-là que j'ai utilisées pour faire ça, parce que j'ai remarqué que j'avais oublié une petite feuille ici. Bref, je vous disais dans le précédent vlog que j'avais fait des petits achats sur Amazon. Donc normalement, c'est censé arriver demain. Après, moi, j'ai pas Amazon Prime et vu que je commande sur Amazon à peu près 2 fois par an, maintenant, il y a une époque où je commandais davantage, mais maintenant je commande quasiment plus sur Amazon. J'ai pas l'intention de prendre Amazon Prime. Je suis pas pressée. Je suis pas un jour prêt pour la livraison. Enfin, je m'en fous de l'avoir le lendemain. En général, c'est des choses pour lesquelles j'ai réfléchi pendant un moment avant de les acheter. Donc, ça me va très bien. Voilà. Donc, j'attends. Normalement, ce sera demain. Ce sera peut-être vendredi. Mais bon. Toujours est-il que, voilà, dans la même séquence, vous aurez deux présentations d'achat. Dans la même séquence, non. Dans le même vlog. Mon Dieu, je n'achète rien pendant des mois et voilà que d'un coup... Ah non, c'est pas vrai. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai acheté des aquarelles. Mon dernier craquage... Non, mon dernier craquage, c'est l'œuf enchanté. Non, je ne l'ai pas acheté. Ah, c'est un pari. C'est un pari avec Greg. Donc, je ne l'ai pas acheté. Donc, mon dernier craquage, c'est les aquarelles Octarine. Et ça va, franchement, quand on sait que je les ai achetées avant mon voyage en Thaïlande. Je crois que j'ai rien acheté d'autre depuis. Dites-moi hein, si je suis dans le déni et que ma mémoire me fait défaut. Hein. C'est possible. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de possible que je sois dans le déni total et profond de mes achats. Hein. Mais voilà. Donc, je termine la feuille et je vous montre ce sur quoi j'ai craqué. Vous devez vous en douter parce que j'en parle déjà depuis un moment. Il y a un des articles, tout le monde en parle. Mais voilà. Bon, de toute façon, je vais commencer à papoter en terminant ma feuille. Ça va pas me prendre 1000 ans non plus. Hein. Je suis retournée dans mon espace culturel. Je vous avais dit la dernière fois que je n'avais pas trouvé les livres de coloriage. Et bien, je confirme, hein, la dernière fois, je pense qu'inconsciemment, je ne voulais pas les trouver. Parce qu'il y a... Alors, je dirais pas qu'ils sont hyper visibles. Franchement, ils sont pas franchement très très visibles. Heureusement qu'on m'a guidée pour les trouver. Parce que je pense que là, j'aurais refait un tour de magasin, je serais passée devant sans les voir. Mais parce qu'avant, c'était à cet endroit-là, c'était des articles qui ne m'intéressaient pas. Donc, j'ai jamais pris le temps de regarder par là. Et par réflexe, je ne regardais pas ce pan de mur. Et même, je pense qu'à l'avenir, je vais continuer à ne pas regarder ce pan de mur puisque j'ai pas été transcendée par ce rayon. Effectivement, il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais on va pas se mentir, je dirais qu'il y a 80% de Hachette Rose coloriage mystère et 20% d'autres choses. Donc, et les autres choses, c'est du marabout et du dessin étoilera. Quand on sait que marabout, dessin étoilera et Hachette. Voilà. Voilà, je ne dirai rien de plus. Ouais, je sais. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai déjà, même sans le dire, je l'ai dit, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bref. Donc, j'ai trouvé le Inspiration Magie, mais je l'ai feuilleté et j'ai bien fait de ne pas le commander sur Amazon et d'attendre de le feuilleter avant de l'acheter, puisque je vous confirme qu'il ne me plaît absolument pas. Je n'ai pas du tout accroché sur les illustrations. Mais même sur les mises en couleur, en fait, quand je l'ai eu devant les yeux, j'étais là, en fait, non, ça me plaît pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ce que j'aime, donc voilà.
Donc je me suis dit, bon, tout le monde dit que le manga est extraordinaire. Bah, le manga, bon après je me doutais, manga c'est pas trop mon kiff, mon délire, donc je suis pas trop choquée que le manga m'ait pas plu. Mais le Magi, mais déjà c'est censé être la même illustratrice. On a l'impression que c'est plusieurs personnes qui ont colorié. Le trait il est hyper différent d'une illustration à l'autre. Enfin, je me suis même demandé si c'était pas de l'IA retravaillé, quoi. Parce que à un moment, on a vraiment un style très particulier dans le dessin. Et après, on a un autre portrait avec un style totalement différent. C'est, ouais, ça m'a pas plu. Puis bon, bah voilà. Puis, je sais pas, il y avait des pages où il y avait une page où c'était un chapeau de sorcière en gros, mais ultra simplifié même. Enfin, non, même moi, je pourrais dessiner ça, ouais, pas loin. Et à côté et derrière, un portrait ultra détaillé, mais pas qui me plaît. Enfin, ultra détaillé, mais grossier. Enfin, voilà, le Magie, j'ai vraiment pas craqué dessus. Du tout, du tout, du tout. Après, ça arrive, hein. Et heureusement qu'il y a des gens qui aiment. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une histoire de goût, là, après. Hein. C'est pas pour critiquer le travail de l'illustrateur. Même si je vous dis, j'ai quand même été surprise de voir qu'il n'y a qu'un seul illustrateur qui a fait les dessins et qu'on a vraiment plusieurs styles différents de traits et de dessins. C'est ça qui m'a aussi surpris, mais bon. Après, peut-être qu'elle dessine de plusieurs façons différentes. Hein. Donc, je n'avais pas pris l'inspiration, puisque aussi bien les dessins que les mises en couleur, bah, j'ai pas... Non, j'ai pas craqué. J'ai pas eu de coup de cœur. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bah, après, tout le reste, bah, c'était du mystère, du mystère, du mystère, du mystère, du mystère, du mystère Disney, du mystère dessin étalera, du mystère Marabout. Je savais pas que Marabout avait fait du mystère, j'ai découvert ça. Il y avait une jolie collection de marque-pages aussi. Il y avait le truc des vitrines, là. Bon, j'accroche pas à celui-là. Moi, je suis pas trop fan de colorier des bâtiments, donc ils sont très beaux, mais j'aime pas colorier des bâtiments. Alors, peut-être que je devrais, parce qu'avec les modèles, ça m'aiderait à progresser en aquarelle. Peut-être. Ouais, peut-être, c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait que j'y réfléchisse, mais bon. J'avais pas envie. Mais du coup, moi, si j'y suis allée, donc c'était pour le... Comment ça s'appelle? Pour le Inspiration Magie, qui me tentait bien sur le papier, et pour le Studio Ghibli 404 édition, qu'on ne trouve plus sur Amazon, mais que de toute façon, je ne voulais pas acheter sur Amazon. Et comme juste avant d'y aller, je suis tombée sur la vidéo d'Emilie Colo, qui faisait le flipso. J'ai pas regardé le flip de Ghibli, parce que je voulais vraiment le regarder moi-même si je le trouvais. Oh, ma mine est cassée. Mais j'ai regardé celui sur les jeux vidéo. Et bon, clairement, quand elle a fait le flip, je savais que celui sur les jeux vidéo... Enfin, sur le coup, je me suis dit, celui sur les jeux vidéo, non, il me plaira pas. Les images ne me parlent pas. Il y a très peu d'images qui me parlent, donc voilà. Et ils avaient celui sur les jeux vidéo que j'ai feuilleté. Et bah, ça a confirmé... les images sont très très belles. Là-dessus, je ne dis pas le contraire, c'est très très beau, en tout cas au niveau des solutions. C'est très très beau, mais c'est pas des jeux qui, moi, me parlent et donc bah, ça me fait rien. Ça m'a pas provoqué d'émotion particulière. Et ensuite, j'ai feuilleté le studio Ghibli. Et ma première impression, c'est que j'étais surprise du trait. Clairement, j'ai pas retrouvé... les personnages. Ça m'a perturbée de me dire, ah oui, mais en fait, la personne s'est inspirée en mettant sa patte à elle, son style. Donc, sur le coup, ouais, j'ai vraiment... ça m'a bloquée. Je me suis dit, ah ben non, non, j'aime pas, ça me plaît pas. C'est pas ça. Mais j'ai quand même continué à le feuilleter. Parce que voilà, j'avais quand même envie de le regarder jusqu'au bout. Et il est là. Voilà, en le feuilletant, bah, j'ai fini par le prendre. Et franchement, il est superbe. Enfin, c'est un très beau livre. C'est un très très beau livre. Donc 14,95 €. Il y en a qui vont dire que on critique Hachette Heroes d'avoir passé ses coloriages mystères en 15,95 €, je crois, Hachette Heroes maintenant. Et d'avoir réduit à 50 coloriages. Et on n'en dit rien pour ce livre-là à 14,95 €. Possiblement, maintenant, mon avis personnel,
je vous donne mon avis personnel, hein, pas la peine de vous en prendre enfin de monter dans les tours, dans les commentaires, parce qu'une fois j'avais dit que je n'avais pas de sensibilité pour les mystères Disney. Oula, qu'est-ce que je n'ai pas dit derrière dans les commentaires que j'ai reçus? Je crois que j'ai insulté la reine d'Angleterre. Je sais, enfin, clairement j'ai eu l'impression d'avoir dit quelque chose d'ultra interdit, mais en tout cas, moi, ce qui me dérange dans Disney, Hachette Heroes, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes coloriages recyclés et encore recyclés et encore recyclés. Là, clairement, on n'est pas sur du coloriage recyclé, puisque ce ne sont que des illustrations originales. Voilà, déjà. Donc c'est sûr que quand on doit produire 50 illustrations, ou quand on doit aller chercher 50 illustrations dans d'autres livres, pour moi, à mes yeux, ça n'a pas le même coût. Ce n'est que mon point de vue. Niveau qualitatif, on en parle de cette couverture rigide. Et je ne vous parle pas d'un Bodoni, je vous parle d'une vraie couverture rigide, cousue et compagnie. Voilà, une vraie couverture, quoi. Pas juste un bout de carton et un peu de colle au milieu, quoi. Une vraie couverture. Il va falloir que je le protège. Et au niveau du papier, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, c'est vrai que quand on le voit comme ça, il est assez fin, parce qu'on voit un peu à travers. Il a l'air un peu lisse. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut comme papier. Donc ça, je ne vais pas parler du papier pour le moment. Mais voilà. Et donc, on a 50 illustrations avec un code couleur. Alors, on va pas se mentir, le code couleur, comment dire, 1, 2, 19, 13, 14, 15, 16. Voilà. Même 20 et 21. Oui. Ouais, franchement, je ne vois pas une différence phénoménale et fulgurante de couleurs. Hein. C'est... Donc là, j'ai 28 couleurs, mais il y en a plein qui se ressemblent. Donc, est-ce que je vais suivre le code couleur? Là, c'est pareil, hein, 18 et 3. Ouais, le code couleur, j'avoue qu'ils se sont un peu lâchés. Je pense qu'ils auraient pu faire plus simple. Mais bon. Voilà, vous voyez un peu les images. Et donc, effectivement, au début, j'ai commencé à regarder. Alors déjà, je trouvais... Ça me perturbait un petit peu le fait que... mais après, c'est du coloriage par numéro. Hein, c'est pas du coloriage, c'est pas du line art. Que justement, il y ait... je sais pas si vous allez voir. Vous voyez le nœud? Il y a vraiment tout qui est dessiné. Je sais pas si vous allez voir. Il y a même la partie lumière qui est dessinée et tout ça. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a... Je me suis dit, waouh! Ça m'a un peu perturbée. Et après, je me suis dit, mais non, mais c'est normal, c'est du coloriage par numéro, en fait. Donc, ils sont obligés de le faire parce qu'on n'est pas censé venir retravailler la lumière derrière. Maintenant, ça veut dire que les ombres sont déjà placées, etc. Donc, à moi, si je veux faire avec des dégradés, bah, de me servir de ces repères-là et puis d'étirer les couleurs et tout ça. Donc, non, une fois cette surprise passée, je me suis dit, non, en fait, ça va, ça le fait. Je vais aller aux solutions pour vous montrer... Hop. Voilà. Et donc là, on a le début des solutions. Et je me suis dit, bah, en regardant vite fait, je me suis dit, mais c'est pas les visages qu'on a l'habitude de voir. Ça m'a un peu perturbée. Et puis, j'ai commencé à tourner les pages et j'ai vu cette illustration-là. Voilà, celle-là. Et quand j'ai vu cette illustration, j'ai mon petit cœur qui s'est arrêté d'un coup et qui s'est déchiré. Si vous connaissez, vous savez. Pour les autres, ce film s'appelle Le tombeau des Lucioles. C'est un film qui me fait pleurer à chaque fois. J'ai beau l'avoir vu 20 000 fois, il me fait pleurer. Il y a une séquence, la musique démarre, j'ouvre les vannes. Il s'est encore rien passé, mais maintenant que je sais cette musique, j'ouvre les vannes direct. Et là, j'ai vu cette illustration, et là, je me suis pas mis à pleurer dans le magasin, mais pas loin. Et je me suis dit, si le simple fait de voir cette illustration me fait cet effet-là, c'est qu'en gros, le livre, il est réussi. Même si les visages ne sont pas ceux qu'on a l'habitude de voir. Et encore ainsi, c'est plutôt bien réussi. Elle, je la trouve quand même assez réaliste, assez réussie. C'est juste qu'on est un peu moins dans le dessin manga que ce qu'on a l'habitude, mais on retrouve quand même bien. Et franchement, il est super beau. Et il est trop, trop beau.
Mais voilà. Je pense clairement, soit je commence, soit je termine par celle-ci. Je sais pas. Mais en gros, j'ai acheté le livre à cause d'elle. Hein. Voilà, je vous dis, j'ai failli me mettre à pleurer dans le magasin en voyant l'illustration. Bon, après, j'ai quand même re-regardé toutes les autres illustrations. Hein. Je ne l'ai pas acheté que pour celle-là. Mais voilà. J'ai tourné les pages... Oui, non, c'est que j'ai retourné les pages en arrière. Et puis c'est pareil, cette illustration de Totoro. Enfin, c'est même pas que Totoro, il y a Totoro, il y a le chat qui est la petite sorcière, il y a Lucifer, il y a Pogno, il y a les... Comment ça s'appelle? Ah, ça veut pas venir. Les Noiraudes, on a les Kodama, on a... Cette illustration avec tous ces éléments. Oh là là, ouf. Voilà. Bon, pour info, si vous le savez pas, je suis très très grande fan de Ghibli. Donc ouais, même si je le mets pas en couleur, je suis contente de l'avoir. Il est trop beau. Je suis trop heureuse. Et puis, comme je n'allais pas partir qu'avec un seul livre, j'ai fait quoi de mon crayon? Il est là. Je vous en avais parlé aussi, que j'avais vu un livre, mais que je savais pas, et que j'hésitais, et gna gna gni, et gna gna gna. Et pour moi, ce livre-là était à 14,95 €. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit que ce livre coûtait 14,95 €. Et là, il y en avait deux, seulement deux, parmi tous les Bébé Stitch et autres livres du même format. Ouais, ça y est, je vous ai donné plein d'indices. Et bah, voilà, j'étais devant, j'avais déjà pris le studio Ghibli, enfin voilà, tout ça, tout ça. Et comme dans mon espace culturel, les prix sont affichés, contrairement à l'autre magasin où j'avais été il y a quelques jours, je me suis dit, bah tiens, on va regarder le prix. Et quelle ne fut pas ma surprise, je suis tellement intéressée par les sorties, etc., que je ne connaissais pas absolument pas le prix de ce livre. 10,95 €. Bah j'ai craqué. Et là, je viens de me rendre compte que je viens de le plier. Je suis deg. Bon, c'est pas grave. C'est moi qui l'ai plié, hein, c'est ma faute. Voilà, donc j'ai pris le grand carré, petite poupée. J'avais hésité à prendre entre le grand carré et le marque-page. Après, j'ai plein de marque-pages, colorie jamais les marque-pages. Et la différence de prix entre les deux a fait que bon, j'ai préféré prendre le petite poupée parce que pour 3 €, bah, c'est quand même, je préfère avoir ce format-là. Donc c'est la première fois que j'ai un format grand carré, écoutez. Je suis très contente de l'avoir. Est-ce que je vais colorier dedans? En vrai, j'en ai strictement aucune idée. Je pense que comme beaucoup, je vais commencer par celui-là. Je sais pas, celui-là, il m'attire. Donc si je commence, je pense que je vais... Franchement, je sais pas si je vais colorier dedans. Je sais pas. J'ai le 4 saisons, je colorie quasiment jamais dedans. Alors pourquoi ça serait différent avec les petites poupées? Je ne sais pas. Après, ce que je me dis, c'est que comme le 4 saisons, on peut, même si c'est les personnages, on peut sortir un peu du personnage. Enfin, en tout cas, du personnage de l'existence du Disney, quoi. Et puis le personnage, chaque fois il est pas en... Enfin voilà, elle est toute petite, la Jasmine. Il y a tout le truc autour. Donc, ouais, je me dis, il y a moyen. Il y a moyen que j'aille dedans. Non, en vrai, il est chouette aussi. Hein. Voilà. Et comme je vous dis, est-ce que... Oh, celui-là, par contre, je vais galérer avec les féos et compagnie. Mais... non, ouais, il est sympa. Maintenant, est-ce que je vais aller dedans? Je ne sais pas. Je ne sais clairement pas. Donc, ne vous offusquez pas. Si là, je vous montre un livre que tout le monde a déjà vu, que je ne voulais pas acheter à l'époque, que j'ai résisté et tout, et que aujourd'hui je vous le montre, et que, au final, après aujourd'hui, vous ne le revoyez plus jamais, c'est pas impossible, mais c'est pas grave. Et ça se trouve, là, en 6 mois, je vais faire un colo dedans, sorti de nulle part, et ensuite, vous le reverrez plus pendant 6 mois. Ouais. C'est quoi ça? Ah, la petite sirène. Ouais, oui. Je suis calée en Disney. Je vous dis, c'est pour ça, hein, il y en a, je sais même pas qui c'est, donc je vais pouvoir les colorier un peu comme je veux. Hein. Non, mais si, je pense que je peux m'amuser avec. On va voir. Puis bon, je colorie pas dedans. Ça fera qu'un livre de plus dans lequel je colorie pas. Écoutez, oh, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Allez, voilà.
Donc c'est tout pour mes craquages du moment. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Je me suis un peu lâchée. Oui, sachant que j'ai déjà plus de thunes sur mon compte, mais c'est pas grave. On est le 18, la fin du mois, c'est bientôt, c'est dans 12 jours. En plus, en ce moment, j'ai des journées de travail qui tournent aux alentours de 150 euros par jour. Donc, une fois déduit toutes les charges et tout, ça, on ramène ça, ça fait 70 euros. C'est bien. C'est rentable. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Clairement, c'est pas grave. Hop, allez, on va colorier ça. Mais bon, après, je me suis dit aussi cet été, donc je vais avoir des grosses périodes de travail, hein, comme je vous avais dit, où là, je vais bosser, je vais faire des journées de 14 heures. Mais à côté de ça, les autres jours, je vais pas, enfin, je vais pas travailler. Je vais avoir aussi des grosses périodes de repos. Et bah, mine de rien, sur une grosse période de repos, je colorie plus que quand j'ai mes après-midi de libre. Parce que là, vous voyez, il est 15 heures passées. Je vous prends pour vous montrer mes achats parce que je reviens de faire mes courses et que je suis trop contente et que j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Mais je sais que quand je vais finir ma séquence, je vais pas continuer à colorier. Je vais aller faire un peu de ménage. J'ai des bricoles à faire pour le boulot. J'ai des trucs comme ça. Donc bon. Alors que là-bas, après, quand je serai en repos, je serai en repos. Vraiment, vraiment repos, quoi. Donc je me dis aussi, je pourrais me lancer dans ces colos un petit peu plus complexes. Je pourrais me lancer dans un peu plus de choses que ce que je fais en ce moment. C'est vrai que bah, en ce moment, je prends du plaisir à colorier, mais je ne vais pas chercher des choses, je ne vais pas tenter trop des nouvelles choses, je reste assez simple, assez dans ma petite zone de confort. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de ces deux livres-là, parce ils sortent de ma zone de confort. Et je pense qu'inconsciemment, ça me manque un petit peu de pas sortir de ma petite zone là. Même si j'y suis bien hein, dans ma zone de confort, mais je pense qu'inconsciemment, voilà. Et autre truc qui joue, c'est qu'il fait très très chaud. Là, j'ai la chance, j'ai pas encore le soleil qui tape sur mon appart. Mais d'ici 1 heure, il va commencer à taper. Et malgré le fait que le soleil ne tape pas, il fait très très chaud dans mon appartement. Je ne vais bientôt plus pouvoir aérer la nuit, parce qu'ils vont reprendre les travaux de nuit chez moi. Mais j'ai réussi à négocier avec mes parents. Ils vont me prêter leur climatiseur en échange de mon ventilo. Donc en fait, moi je lâche le ventilo et eux, ils prennent, euh, ils prennent mon ventilo et ils me filent le climatiseur pendant ce temps. Et ben, je me dis que c'est pareil, le fait qu'il fasse un peu plus frais, je pourrais rafraîchir un peu plus la pièce. Alors ça fait un peu plus de bruit que mon ventilo. Moi j'ai un ventilo Roventa, c'est la vie. Il fait absolument aucun bruit et il est hyper agréable. Il est doux, le souffle il est pas désagréable et tout. Franchement, il est trop bien ce ventilo. Donc d'un côté, je me dis, ils y gagnent. Parce que bah, c'est vrai que quand on n'a pas besoin de vraiment faire du froid froid, mais juste un petit courant d'air, bah, mon ventilo il est quand même vachement bien. Donc ils y gagnent un peu au change. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, comme je pourrais rafraîchir un peu plus la pièce et tout ça, ça fera un peu de bruit pendant les vidéos, mais je me dis, enfin voilà aussi, je pourrais sûrement un peu plus colorier si j'ai moins chaud, parce que là, le fait d'être sous, même si c'est une lampe LED, j'ai l'impression que ça me donne chaud à chaque fois. Hop, bon allez, je finis mes petites fleurs. Et puis comme ça, après, je vous laisse. J'aurais pas énormément avancé, hein. De toute façon, on va pas se mentir. J'avance beaucoup moins en vlog que quand je suis toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Si vous savez, hein, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des idées. Non, non, je sais très bien pourquoi, rassurez-vous. Je fais ma naïve en disant ça. Non, mais en plus, enfin voilà, là j'ai passé du temps à vous montrer mes super trop beaux livres. Non, en vrai, je suis trop contente. Même le petit poupée, hein, même si, comme je vous dis, je sais pas si je vais le colorier un jour, bah je suis super contente. Et en vrai, je vous dis que je sais pas si je vais le colorier, j'ai qu'une envie, c'est de choisir une illustration et d'essayer de m'y mettre. Donc, bien sûr que si, je vais le commencer. Je vais au moins faire un colo dedans. Parce que ça change et que je me dis, bah, allez, j'aimerais bien essayer. Donc si vous allez le revoir incessamment sous peu. Mais pas aujourd'hui parce que là, il faut que je fasse plein de choses encore.
et que ce soir, je ne suis pas chez moi. Hop. Donc, je me concentre sur mes coloriages faciles d'abord. Et puis, mais ce week-end, franchement, ce week-end, je devrais avoir le temps. Même si je travaille ce week-end, j'ai pas de tournée du soir. Donc ça, c'est cool. Et, et puis, franchement, je pense qu'à midi, j'aurai fini. Bon, allez, 13h, grand max. Mais encore. Donc voilà, bah allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, bah nous, on se retrouvera demain pour une nouvelle séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 19 et il est pas loin de 14h. Il est tôt. Oula! Je vous donne un gros coup. C'est parce que je suis trop contente qu'il soit tôt. Mais en fait, je lançais la caméra avant d'être parfaitement installée. Voilà, et comme je disais, il est tôt puisque j'ai fini ma journée super tôt. J'ai fini ma journée... Il était quelle heure? Il était 11h50. Ouais, ça fait trop du bien. Ce qui fait que bah, là, je suis rentrée, je me suis posée un peu, j'ai mangé. Pour une fois, j'ai mangé à une heure raisonnable, vous vous rendez compte? Et j'ai pas mangé un sandwich et tout. Bah oui, parce que comme hier soir, j'étais pas chez moi, du coup, j'avais rien de préparé pour aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas été obligée de manger un sandwich. C'est trop bien. Ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir. Donc voilà. Et puis bah... Bon, en contrepartie, je finis tôt, mais j'ai commencé tôt ce matin, donc j'ai pas eu le temps de faire ma petite séance de DP. Donc je la fais maintenant, ça me manquait. Si j'avais pas fait une séance de DP, ça aurait été du colo. Mais là, j'avais envie de faire du DP. Et je me dis, bah, ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Je n'ai pas encore fait de DP avec vous dans ce vlog. Parce que non, ça fait pas longtemps. Dans le vlog dernier, j'ai fait du DP. J'ai avancé ma petite toile qui, comme vous le voyez, elle avance doucement mais sûrement. Hein. Parce qu'on est jeudi. C'est vrai qu'à la base, je m'étais dit que j'aurais aimé finir le personnage. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais essayer de faire la bande en une semaine. Mais bon, bah, ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas. C'est pas grave. J'ai manqué un peu de temps. J'ai fait d'autres choses en même temps. En même temps, j'ai beaucoup colo. Hein. Je trouve que enfin, moi perso, je trouve que mon Clara avance bien. C'est vrai qu'en vrai, il est pas très avancé, mais moi, je trouve qu'il avance pas trop mal. En tout cas, je passe du temps dessus. Et là, j'ai fait tous les petits sachets de thé. Et bah, je peux pas tout faire. Je peux pas avoir une vie sociale, faire du colo, faire du DP. Donc voilà. Et franchement, là, c'est quand même la période pour avoir une vie sociale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comment dire? Ah, ça me gratte. Hier, du coup, on s'est fait un barbecue dans le parc de la résidence d'une connaissance. Et bah, c'était super agréable parce que c'était un parc hyper ombragé et tout. Et il faisait bon, quoi. On était dehors. Honnêtement, j'ai pas vu l'heure qu'il était. Je me suis couchée tard, très tard. Parce que bah, il a fait jour super tard. On est parti bah, quand il faisait nuit et qu'on voyait plus rien. Mais en fait, je suis partie de là-bas, il était 23h. Je suis arrivée chez moi, il était à 23h30. Bah oui, il faisait jour. Bon, après, j'ai super mal dormi parce que j'avais chaud, etc. Mais bon, c'est un autre problème. Au final, je suis quand même en pleine forme. J'ai fait ma journée sans difficulté. Une nouvelle journée sans annulation. Ça fait du bien. Et demain, je ne travaille pas. Je suis en repos. Mais ce soir, je vais quand même pas avancer mon point de croix. Puisque j'ai ma meilleure pote qui vient à la maison. C'est si cool aussi. Je vous dis, hein, on peut pas tout faire, les loisirs créatifs et la vie sociale, mais moi je kiffe ma vie sociale, donc même si je suis quelqu'un d'assez casanier, solitaire, tout ça, j'ai quand même mes périodes où j'aime avoir une bonne vie sociale. Il y a d'autres périodes où j'ai pas envie, j'ai juste envie d'être tranquille, mais bah pas là. Bon, en même temps, demain j'ai ma journée pour moi, donc bon. Je vais juste chez mes parents récupérer le climatiseur. Ah là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, en vrai, je vous disais que c'était juste par rapport au fait que je pourrais plus rafraîchir ma chambre et tout. Mais comme hier, bah, j'étais pas là le soir et j'ai pas ouvert, bah, du coup, aujourd'hui, il crève de chaud. Donc je me dis que c'est vraiment une bonne chose. C'est une très bonne chose. Au moins pendant un mois ou deux, là, pendant les grosses périodes. Après, je verrai. Je pense qu'après, pour la rentrée, je récupérerai mon ventilateur et ça suffira. Mais là, je vais être bien contente demain de pouvoir le mettre en route. Et
et refroidir un petit peu ma pièce de vie et ma chambre. Parce que j'ai beau fermer les volets et tout, ça chauffe quand même. Bon, là c'est ouvert, mais le soleil ne tape pas encore. Parce que si c'était pas ouvert, je pourrais pas filmer, il ferait noir. Parce que j'évite d'allumer la lumière, vu que la lumière, ça apporte de la chaleur aussi. Donc là, j'ai la lumière de la tablette et c'est tout. J'ai rien d'autre en lumineux. Alors, est-ce qu'il en reste par là? Non, il ne reste plus que ceux qui sont ici. Hop, hop, voilà. Je vais prendre les 3 qui sont là. Sinon, que vous racontez de beau? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose. Si ce n'est que j'ai très envie de faire du colo. Enfin non, c'est pas que j'ai très envie de faire du colo. J'ai très envie de commencer un de mes 2 nouveaux livres. Je sais pas encore lequel. J'ai envie d'attaquer les 2, mais je sais que je n'attaquerai pas les 2. Mais je me dis, j'ai encore plein d'encours. Est-ce que c'est vraiment raisonnable tout ça? Je sais pas. Je sais pas. Donc on verra demain. Je vais essayer de me retenir encore jusqu'à demain. Sachant que j'ai pas encore reçu mon colis Amazon. Normalement, il est livré aujourd'hui entre 14h15. Donc il n'est pas encore 14h15 et 17h15. Donc s'il arrive avant 17h15, parce qu'après 17h15, je suis pas sûre que j'aurai le temps de vous filmer l'unboxing. Vous aurez une séquence de plus avec l'unboxing. Ah mais si, il y en a là. S'il arrive après, enfin à 17h15, ou même après, parce que des fois ils annoncent un horaire et puis ça arrive à 20h. Hein, donc, bon. Après moi je m'en fous, hein, je suis pas, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas en mode pressé, je le veux tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc bah, vous aurez l'unboxing demain. Mais moi j'ai hâte. Enfin, je suis pas pressée, si, bien sûr que si, je suis pressée parce que j'ai hâte d'avoir mes produits, mais s'il arrive qu'à 20h, il arrive qu'à 20h, ça va pas me changer la vie, quoi. Je vais pas faire un foin pour ça. Ça me dérange pas, quoi. C'est pas très grave. Et même s'il arrive que demain matin, bah, il arrivera que demain matin. Ce qui compte, c'est qu'il arrive. Hop là. Voilà pour cette couleur. Donc, suivant l'heure à laquelle il arrive, vous aurez une petite séquence en plus unboxing. Et peut-être test. Je ne sais pas encore. Je verrai. En fait, tout va dépendre de quand est-ce que je le récupère. Voilà. J'ai bien envie de faire le gros bloc qui est là parce qu'en fait, il fait tellement chaud que j'arrive pas à réfléchir. Donc, je me dis, ce gros bloc, il est facile. Donc, je vais faire ça. Sachant que je vois qu'il y en a un petit peu qui traîne par là. Donc, je vais faire le bloc et puis le petit... tout ce qui est à gauche de sa mèche qui est ici. Et parce qu'après, le reste, c'est du fond. Donc, ça, même si c'est encore ce diamant-là, je me dis, je le ferai à la fin. Mais ouais, là, j'ai tellement chaud. Finalement, le DP, c'était pas une bonne idée. Ça me donne chaud, le DP. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, des fois, de faire des activités où vous êtes posé, vous bougez pas et vous crevez de chaud. Mais vous vous dites, bah non, cette activité me donne chaud. Pourtant, je sais pas pourquoi elle me donne aussi chaud. Bah après, si, je sais, il doit faire 37 degrés dehors. Quand je suis rentrée tout à l'heure à midi et demi, il faisait 36. Donc forcément. Hop. Bizarrement, la voiture a rejoint le garage. Mais je suis même pas sûre qu'elle réussisse à refroidir dans le garage, parce que dans le garage, il fait 25. Et pourtant, quand je suis arrivée dans le garage tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il faisait frais, qu'il faisait bon et que j'avais envie de vivre dans le garage. Il faisait 25. Hop. Ouais, je commence par tous les petits trucs autour, et puis après... c'est la chaleur. Ça me fait bailler la chaleur.
Hop. Et hop. Donc là, j'ai fait toute la partie autour. Et je vais remplir cette zone. Et après, je pense que je vais m'arrêter là pour le DP. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il avance pas. C'est que bah, j'arrive à en faire le matin parce qu'il fait frais. Mais après, pouah. À cette heure-ci, j'ai envie d'une piscine. En vrai, je pense que sur mes jours de repos, là, quand l'été, je vais essayer d'aller à la piscine. Mais il va y avoir plein de monde, je pense. Après, il faudrait que j'aille dans une piscine où il y a un bassin de détente et un bassin de nage. Comme ça, il y aura moins de monde. Parce que dans les piscines municipales, c'est le même bassin nage et détente. Et bah, nager autour des gamins qui jouent à s'arroser, pouf. Ou alors, il faut que j'aille le matin. Il y a peut-être moins de monde le matin. Mais bon, le matin, il fait encore bon, quoi. Ce matin, j'étais bien. Il faisait 20 degrés. J'étais trop bien. Oups. Ça vole. Oh là là, mais je fais nimp. Je fais nimp, nimp, nimp. Hop là. Alors. Je me concentre un peu pour essayer de les poser droit parce que je me rends compte que là, je les pose pas super bien. Je pense que je vais aller chercher mon ventilo. Il est dans ma chambre. Ça veut dire que faut que je le passe par-dessus plein de meubles et tout. Parce qu'il est coincé dans un petit coin. Mais bon, de toute façon, il faudra que je fasse la même chose demain si je veux le sortir. Donc, ouais, je vais aller me chercher mon ventilo pour pouvoir avancer mon DP après. Ou faire du colo. Je ne sais pas. Non, il faut que je fasse l'aspi aussi. Parce que j'ai ma meilleure pote qui vient. Il y a des poils de chat partout. Je vais passer un petit coup d'aspi avant. Mais ça tient chaud de passer l'aspirateur. Hop. Ouais, elle va être belle quand même. Ouais, elle va être très belle. Hop. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser. Je viens d'y penser à l'instant, mais faut que je termine le montage du vlog de ce soir. Bah ouais, sinon vous aurez rien. Ah, il va être temps que je m'y mette. Hein. Oh, je suis à la ramasse en ce moment. C'est l'effet été. Je me relâche. Je me mets zéro pression. Hop. Oui, j'étais avec la pince. Je reviens au stylet. Et puis, je vais reprendre la pince. Et qui ronfle? Ah, c'est Togepi. Je pense pas que vous l'entendez, vous, mais moi, je l'entends bien ronfler. Il ronflait pas avant, c'est nouveau, ça fait quelques mois qu'il se met à ronfler, c'est bizarre. Maintenant que c'est devenu un adulte. Bon, ça fait un petit moment, il a 3 ans maintenant. Il va sur ses 4, je crois. Je sais plus quel âge il a, mon doudou. Hop. Ouais. Je pense que je vais m'arrêter là avec vous. Parce que je suis en train vraiment de me liquéfier. Et je vais poursuivre dans mon coin avec le ventilo sur la figure. Mais du coup, pour la vidéo, ça va être un peu... Même s'il n'est pas très bruyant, il est franchement très bien, mon ventilo.
Je pense que ça s'entendra quand même un peu, ça sera un peu désagréable. Puis surtout, je préfère arrêter la séquence parce qu'il faut que je vire tellement de choses que je suis pas sûre que mon téléphone accepte de mettre pause aussi longtemps. Donc, je pense que je vous reprendrai tout à l'heure pour l'unboxing. J'espère. Sinon, je vous prendrai demain pour l'unboxing et je ferai aussi une activité avec vous. Et puis voilà. Non, parce que là, je subis plus qu'autre chose. Et du coup, je parle pas parce que je suis écrasée par la chaleur, comme mes chats. Il y a que les petits vieux au final qui sont bien. Parce que tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, ils me disaient oh bah oui, il fait bon chez moi, hein. Je mets même une petite laine parce que j'ai quand même très froid des fois. Ok, d'accord. Alors oui, je sais, c'est parce qu'ils n'ont plus le ressenti, mais ça ne les empêche pas de se déshydrater. Mais en même temps, s'ils n'ont pas le ressenti, c'est pas plus mal. Il faut juste qu'ils pensent à boire. Mais ouais, moi, ils avaient tous un petit pull ce matin, et mes papis-mamies. Alors que moi, j'étais là à avoir le moins d'épaisseur possible en mode non mais il fait déjà super chaud là. Donc c'est comme ça que je me dis que j'ai la preuve que je ne suis pas encore vieille. Même si c'est hier, j'arrivais dans un EHPAD et enfin une résidence, un foyer logement. Et il y a un code pour rentrer. Et il y avait un gars qui était là et qui connaissait pas le code et qui demande à son collègue si son collègue connaissait le code. Et là, il me voit, il me fait « Eh, la petite dame, elle va pouvoir nous ouvrir ?» Comment je me suis sentie vieille d'un coup. La petite dame. Je suis pas une petite dame, moi. Ah, je sais pas, ça m'a donné un coup de vieux de me faire appeler la petite dame. Donc, ouais. Mais donc, je suis pas encore assez vieille parce que je crains toujours autant la chaleur. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah j'ai fini ma couleur. Je vais aller chercher mon ventilo solvateur. Et puis je sais pas ce que je vais faire derrière, mais faudra que je le fasse. Enfin si, non, l'aspirateur faudra que je le fasse, mais je ne sais pas ce que je vais faire derrière, mais je vais faire autre chose. Allez, à plus tard. Hello, hello, nous sommes toujours le jeudi 19 juin et il est 16h30 maintenant. J'ai avancé un petit peu mon colo. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas fini. J'ai été interrompue par le SMS du livreur Amazon pour me dire que le colis était dans la boîte aux lettres. Donc, je me suis interrompue. J'ai fait je filme tout de suite. Voilà. J'ai poursuivi un tout petit peu mon DP, mais très peu. Parce qu'en fait, le soleil commençait à arriver sur la baie vitrée, donc ça chauffait davantage. J'ai éteint, j'ai éteint le soleil. Ouais, j'ai ce pouvoir d'éteindre le soleil. Non, j'ai baissé les volets et du coup, je commence à plus voir grand chose sur mon DP. Vous me direz, en colo, c'est pas forcément mieux, mais ouais, vous voyez qu'il fait tout noir chez moi. Donc, je pense que je vais pas tarder à arrêter. Mais là, en fait, je coloriais tranquillement tout en regardant le daily vlog de Sylvie, Miss Pondy, mais pas que. Voilà. Elle a une voix très douce, très apaisante, donc je trouvais ça très agréable. Je suis désolée si vous entendez mon ventilo dans le fond. C'est un ventilo qui fait très peu de bruit, mais il y a quand même un petit fond sonore. Donc désolée, il faudra vous en contenter, parce que sinon je meurs. Sinon j'étouffe. Voilà. Mais ouais, non, la voix douce et calme de Sylvie, quand il fait chaud comme ça, c'est tellement agréable. Et donc, voilà, ça fait cette taille-là. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il n'y a pas de livre dedans. Ouais. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est ceci, si j'arrive à le sortir. Je vais me battre avec. C'est ceci. Une boîte de dual type brush pen OU, donc c'est des feutres à eau. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit du set pot. Voilà, il était en promo à 14,50 €. Il y en a 36. Je me suis dit, ça vaut quand même le coup. Ça va être l'occasion de tester les fameux feutres OU parce qu'on en entend énormément parler. Il y a quand même, je vais mettre un peu de lumière pour qu'on voit. Il y a quand même l'air d'avoir une belle petite palette de bruns. Donc j'espère que ça va changer un petit peu au niveau des bruns foncés. Bon, en gris, il n'y en a pas non plus des masses. Mais je me dis ça peut compléter. Parce qu'en fait, j'ai les Crayola Color the World type pot.
Mais j'ai du mal à toujours trouver la couleur que je veux. Là, il y en a davantage. Bon, même s'il y a des jaunes et tout. Mais c'est pareil, ceux-là, on en a souvent besoin de ces dégradés-là. Donc, Et surtout, ils sont très gros, avec des très grosses mines. Et je suis pas forcément à l'aise avec. Alors que là, on est sur... Je vais éviter de vous déchirer le package devant vous. Alors que là, on est sur des pointes ultra fines. Type fine liner. Donc ça, je pense pas que j'utiliserai souvent, mais c'est toujours utile. Même dans les colos, c'est utile. Et on est sur des pointes pinceau. Donc ça, c'est pareil. À tester, voir si ça me convient ou pas. Je ne sais pas. Après, je me dis à 14,50 €. Ils seront utilisés suffisamment pour rentabiliser les 14,50 €, même si je n'en fais pas une utilisation de fou. Voilà. Et j'avais hésité avec les 160, je crois, Effimesso. Parce que j'en entends pas mal parler des Effimesso. Ils étaient pas chers. Ils étaient dans les 30 ou 40 €. Mais je me suis dit, j'ai encore des Crayolas à finir. Donc, je vais d'abord prendre ça. Voir si avec des nouvelles teintes de peau, de brun, de gris, ça me rebooste un peu dans les mystères. Parce que à chaque fois, je galère avec mes peaux. Mes peaux, elles sont pas belles et tout. Et sinon, ça vaut pas le coup que je rachète une boîte de 120. Ensuite, mais qu'est-ce que j'ai donc acheté? Une petite nouveauté, enfin je crois que c'est une nouveauté, en tout cas sur Amazon c'est une nouveauté. Et l'année dernière, en printemps 2024, cela n'existait pas. Puisque, ouais je vais enlever mon livre. Puisqu'il s'agit de ceci. Alors peut-être que ça existe déjà et vous allez me dire, bah attends c'est pas une nouveauté. Mais en tout cas, au printemps de l'année dernière, ça n'existait pas puisqu'il s'agit des aquarelles granulation de chez Kuretake. Et si ça existait, je les aurais clairement vues quand j'étais au Japon. Dedans, il y a 5 couleurs plus un bac de mélange. J'ai pris les 2 lots qui existent parce que les couleurs sont censées être différentes. Comme vous pouvez le voir sur le packaging. Donc, on va tester ça. Ah si, ils ont des noms. Donc, il y a Aurora Red, Aurora Pink, Aurora Orange, Aurora Blue, Aurora Violet. Et là, ah oui, on a la gamme des Aurora et on a la gamme des Cosmic. Après, on a Cosmic Red, Cosmic Olive, Cosmic Green, Cosmic Blue et Cosmic Violet. On va tester ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais prendre mon magnifique carnet à test. On va commencer avec la gamme des Aura, si je ne me trompe pas. Yes, c'est les Aura. Donc les Aura, quand on les ouvre... on ne peut pas les ouvrir. Voilà, c'est de la déco, c'est comme dans les restaurants au Japon, c'est-à-dire que vous avez des produits en plastique qui ne servent à rien en devanture et qui, cela dit en passant, accessoirement ne font pas du tout envie, mais pas du tout. Donc, comme toute aquarelle japonaise qui se respecte, on a un très gros godet rempli sur à peine 1 mm d'épaisseur. Hein, il faut le savoir, vous attendez pas à avoir une profondeur et une épaisseur de fou dedans. Vous avez à peine 1 mm de produit. Hein. Alors, on va activer tout ça. Pouc, 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 pouc et pouc. Ah, on voit déjà que ça change de couleur quand on met l'eau. Je sens que ça va être sympa. Oh, j'ai pas d'eau dans mon pinceau à réservoir d'eau. Bon, je reviens. Alors, le temps que j'aille remplir mon pinceau réservoir d'eau, c'est-à-dire que je parcours à peu près les 5 mètres qui me séparent de mon évier, regardez comment ça a évolué dans ma palette. Je sens qu'elles vont être belles. Je sens qu'elles vont me plaire. Je sens qu'elles vont me réconcilier avec Kuretake. Par contre, oui, je vous ai parmi. J'ai tout bougé, je vous ai parmi. Voilà! Ça ressemble un peu plus à quelque chose. Vous avez eu une vue sur mon bazar à côté de mon bureau. J'ai honte. Non, c'est pas vrai. J'assume. Donc, on va commencer par le Aurora Red. Donc, je vais prélever un peu de couleur. Vous avez vu, quand on mélange, ça change complètement la couleur. Et c'est parti. Donc, j'en mets bien et je mets bien de l'eau avec pour que ça... pour qu'on ait les effets. Parce que le but, c'est ça. Hein. Vu que je n'utilise pas le truc de mélange... Je prends un pinceau au réservoir d'eau justement pour pouvoir faire l'ajout d'eau et tout ça en direct. Ça prendra moins de temps que de devoir laver le compartiment à chaque fois. Ensuite, Aurora Pink. Un poil de chat.
Je sais pas si je l'ai assez mélangé lui. Et on redissout bien par-dessus. Ouais, une grosse goutte d'eau. Histoire de bien tout décoller. Voilà. Ensuite, Aurora orange. On mouille bien le pinceau. Donc là, on est plus sur un marron hein, quand même. Avec des reflets verts. Ouais, je ne l'aurais pas appelé forcément orange. Mais il a un intérêt. Il a quand même un intérêt. Je l'aurais juste pas appelé orange parce qu'on est plus sur un brun, un reflet vert. Je pense que c'est lui là. Alors le bleu, le Aurora bleu, je pense que c'est lui. Il paraît marron dans le godet, mais c'est vrai que quand je l'ai activé, il est devenu un peu bleu. Effectivement, il a le pigment du dessous est bleu. Ouais, j'y suis allée un peu fort avec l'eau pour lui. C'est un peu comme lui. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, on voit bien les trucs se faire. Je vais essayer de ne pas oublier de vous les mettre dans la barre de description si ils vous intéressent, les liens. Et donc, on a le violet. Et là, vous voyez la différence entre le godet sec et le godet humide. Waouh, il est pétant. Oh, il est pétant ce violet. Je sais pas si je l'ai mélangé assez. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de granulation dedans. Enfin, beaucoup d'effets. Je sais pas, on va le laisser sécher. On va voir. Si, il y a du bleu dessous. Donc là, on a la gamme des Aurora qu'on va laisser sécher pour pouvoir le ranger ensuite. Et ensuite, on a la gamme des Cosmiques. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes gammes, hein, comme vous voyez. On voit qu'il y a une différence entre... Plus d'eau. Oh, j'ai pas assez d'eau. Bon, lui, on va le nettoyer, puis on va mettre de l'eau avec ça. Bon, sachant que, clairement, j'y vais pas sur la meilleure méthode d'activation, méthode d'application, etc. Le Aurora Blue, regardez ce orange à l'intérieur. Super beau. C'est magnifique. J'adore. Bon, du coup, comme je l'ai très dilué, ça fait une goutte au milieu, mais ils sont beaux, hein. Ils sont très beaux. Je suis en train de me réconcilier avec Kuretake. Attention. Attention. Bon, après, en vrai, j'ai rien contre Kuretake. C'est juste que j'ai eu ma première palette de chez Kuretake à un moment où bah, j'avais déjà eu un coup de cœur et qu'ils n'ont pas su dépasser mon coup de cœur. C'est tout, en fait. Mais je n'ai absolument rien contre ces aquarelles. C'est juste que bah, elles n'ont pas su prendre le lead, quoi. Mais j'avoue que celle-ci, c'est une granulation, mais on n'a pas du tout le même style de granulation que sur une aquarelle Octarine, par exemple. C'est pas du tout la même chose, donc c'est incomparable. Donc il n'y a pas de je préfère un tel ou je préfère un tel. Je les ai peut-être laissées un peu moins se dissoudre, parce qu'elles granulent moins, celle-là. En même temps, les autres, je suis allée chercher mon pinceau et tout. On va attendre un petit peu. Si, même celle-là, elle commence à prendre forme. Après, celle-là, elle ressemble un petit peu à elle, qui est ici. Et du coup, j'avoue, j'ai une petite préférence pour elle. Mais je pense que j'ai une petite préférence pour elle parce que c'est artisanal, c'est français, etc. Et donc, forcément, je suis un peu chauvine, quoi. Mais sinon, les autres, j'ai rien qui ressemble, quoi. Celle-là, j'adore. Je la trouve vraiment très belle. Même la orange, en fait, en séchant, elle devient orange avec son reflet vert, c'est pas mal.
La pink, elle est belle aussi. La red, j'adore. Je vous dis, je vais essayer de refaire celle-là en les faisant en les laissant un petit peu se dissoudre davantage parce que je me dis, j'ai peut-être pas réussi à prendre assez de pigments dedans. Donc, je vais les recommencer. Parce que par rapport à celle-ci, elles me déçoivent un peu. Donc, ça me surprend quand même on n'ait pas la même qualité sur les deux palettes, quoi. Alors, on va retenter un peu de rouge. Bon, après, peut-être qu'elles sont juste un peu plus décevantes. Dommage, celui-là, il était prometteur. J'aime beaucoup la couleur initiale. Bon, après, le orange, je m'attendais pas à ça. Et vous voyez, il assume, surprendre. Allez, on va relier les deux. Soyons fous. Ah là, j'ai pas la même couleur. Ah. Alors peut-être qu'en séchant, ça devient comme l'autre, hein. Mais là, vous voyez, j'ai quelque chose de plus terreux. Alors que tout à l'heure, j'ai l'impression que j'avais quelque chose de plus vert. Alors, le green, qui ressemble un peu à un turquoise. Normalement, dans le vert, et si je me réfère à ça, ou alors je me suis trompée. Ah non, c'est cosmique. Dans le vert, je suis censée avoir du violet, je l'ai pas, hein. Bon, celui-là, il n'y a pas grand-chose, en fait, effectivement, dans le green. Pas... Là, on commence à voir le orange. Après, il faut savoir que j'ai la lumière artificielle, donc j'en vois pas tout. Mais ouais, le vert, le violet du vert, je le vois pas. Alors, le Cosmic Blue. En fait, non. J'allais dire, j'ai l'impression que lui, c'est lui. Et pas lui. Je sais pas, c'est peut-être la façon de l'appliquer. On verra en mettant celui-là. Magnifique le bleu de base. Oh là là, j'aime. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, je pense que je les ai vraiment mal appliqués cette deuxième parce que ça n'a rien à voir. Et ça me surprend qu'il y ait une telle différence entre les deux gammes. Celui, on est censé voir du orange apparaître dedans, j'en vois pas. Et le violet, on est sur un violet et bleu aussi. Ouais, violet et bleu là, alors que tout à l'heure c'était violet et rose. Bon, après le bleu on le voit, hein. Et le violet aussi, celui-là il devrait pas me décevoir. Oh, oh, wow, wow. Oh, la couleur de base. Ouais, après je les ai pas appliqués de la même façon. L'autre j'avais pas remis, ceux-là j'ai pas remis de l'eau par-dessus après. Donc j'avais plus dilué au départ et... Ouais, si on voit le bleu dessous. On va remettre un peu de couleur. Si, ça y est, on commence à voir les taches d'orange. Mais je pense que ouais, je l'ai pas appliqué correctement. Mais ces deux-là, on commence à voir. Le rouge, on voit un peu. Le vert, je suis un peu déçue. On dirait qu'il a des taches de orange, mais absolument pas des taches de violet. Alors, c'est peut-être la lumière artificielle qui fait ça, hein. Faudrait que je les reteste sur du papier un peu plus adapté. Mais ouais, lui, ça va. J'aime bien. Voilà, je vais les ranger dans leur boîte. Sans fermer pour que ça puisse respirer, mais à l'abri de la lumière et des petits chats poilus. Voilà.
Et donc, même si c'est pas encore tout à fait sec. Bon, il y a encore des paillettes sur mon pinceau, mais c'est pas des aquarelles paillettes. Donc là, si on commence à voir les grains orange dessus. Lui, je sais pas, il faudra vraiment que je le reteste. Je suis dubitative. Bah, lui, je suis pas choquée dans le sens où bah, c'est pas fameux non plus sur leur échantillon. Mais ouais, lui, il faudra que je le reteste. Le bleu orangé, ouais, je sais pas. À retester aussi. Parce que, moi, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à un truc aussi waouh que ça, quoi. Et le bleu et violet, j'aime beaucoup. Dans les auras, bon, bah, ça, je vous dis, ça ressemble à elle. Donc, je sais pas, je pense que je partirai plus facilement sur elle. Celui-là, j'adore. Celui-là, je suis surprise. Je m'attendais pas à ça. Mais écoutez, j'aime bien. Et ces deux-là, j'adore. Voilà, tout simplement. Donc, ma curiosité est heureuse de ces nouvelles aquarelles. Je sais plus qui m'a dit il y a quelques temps que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté d'aquarelle. Coucou. Voilà, j'ai craqué. Maintenant, à voir dans quoi je vais les utiliser. Hein. Mais oui, je vais les utiliser. Donc, je vais essayer de penser à vous mettre les liens en barre de description si elles vous intéressent. Je crois qu'il y en avait une qui était à 23 € et l'autre à 24 €. C'est pas non plus hors de prix, c'est pas non plus cata, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah moi, sur ce, je m'arrête là pour cette séquence. Je vais reprendre mon colo tranquillement devant le vlog de Sylvie. Et j'en profite pour essayer de rattraper mon retard dans les vidéos. Donc là, je suis rendue à 1 jour de retard, donc je suis très contente. Voilà. Allez, et bien sur ce, à tout de suite pour vous et à dans pas longtemps pour moi. Allez, salut! Hello tout le monde! Nous sommes le vendredi 20 juin. J'allais dire 20 septembre. Non, 20 juin, 20 juin. Nous sommes toujours en période de pleine chaleur. Il fait 28 degrés dans mon appartement. Il n'est que 11 heures. Enfin, un peu plus maintenant. 11h30. Ça va, j'ai encore 1 heure devant moi. Et il fait 28 dans l'appartement. Voilà, sachant que j'ai été réveillée à 6 heures ce matin. Et que j'en ai profité pour tout ouvrir quand il faisait que 20 degrés. Donc ça a bien rafraîchi, mais là, ça y est. En fait, c'est les murs qui renvoient la chaleur, hein, tout simplement, parce que le soleil ne tape pas encore sur mon appartement. Il fait pas noir parce qu'il tape sur l'immeuble d'en face qui est bien blanc, donc ça réfléchit quand même la lumière, mais sans le côté apport de chaleur. Mais bon. Bon, j'ai quand même pas encore mis la clim. Je vais essayer de mettre la clim le moins possible, parce que de toute façon, pour mettre la clim, il faut que j'ouvre la fenêtre pour mettre le tuyau d'évacuation. Oh, mes petits sont chauds. Et voilà. Donc là, j'ai le ventilo. Vous l'entendez peut-être en fond. Hein, ça sera comme ça. Je pense que je suis pas la seule à vivre au ventilo et à avoir des bruits de ventilo en ce moment sur les vidéos. Donc bon, voilà. Hein, c'est à prendre ou à laisser. Enfin, si vous laissez, vous laissez la vidéo, mais moi, j'arrêterai pas mon ventilo. Je l'aime trop, mon ventilo. Donc voilà. Et j'attaque enfin les finitions de ce col-ci. Donc c'est Ondine de la petite sirène d'Amandine Young. Ondine. La petite sirène, un amour interdit. Voilà. J'ai fait toutes les bases à l'aquarelle. Alors, surtout aquarelle octarine. Il y a du Sparks. La peau, je sais plus ce que j'ai utilisé. Bref. J'ai utilisé plein de choses. Et j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup la base. Et maintenant, je fais mon petit travail de finition au crayon de couleur. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois que la base est placée, c'est quand même assez rapide. Vu que je suis pas douée pour les cheveux, je vous dis pas que ça ressemblera à quelque chose. Mais j'essaye quand même d'être un peu cohérente dans mes couleurs par rapport à ses cheveux. Alors, là, je fais des cheveux... elle a les mêmes cheveux qu'ailleurs. Donc, j'ai pris exactement la même base d'aquarelle et les mêmes crayons pour ombrer. Voilà, donc c'est elle. Ces magnifiques cheveux. Je crois que j'ai pas fait partout pareil. Je crois qu'il y a un moment où je me suis un peu lâchée. Ouais, là, ils sont plus clairs. Mais bon. C'est pareil, là, elle est plus bronzée. Là, elle sera moins bronzée. Bon, j'essaye d'avoir quand même une certaine cohérence. Bon, on voit qu'elle a les cheveux quand même relativement rose-violet. Bon, même si c'est pas le même rose-violet, c'est pas très très grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier soir, après le départ de ma copine, comme il faisait très 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 chaud,
J'en ai profité, j'ai eu envie de faire le nuancier des feutres que je vous ai montré, donc les OU teinte portrait. Et ce qui m'a donné très envie de faire un mystère. Et sauf que je savais que j'en avais débuté un. J'avais fait les contours noirs et je me suis dit, bah top, ça va me motiver à le faire. Sachant que je ne savais plus ce que c'était aussi. Là je sais, mais je ne savais plus ce que c'était. Je me suis dit, bah impec, ça va me motiver à le faire. Et comme ça, j'avancerai peut-être un peu mes mystères. Là, je ne savais plus ce que c'était. Sachant que autant je peux avoir plusieurs en cours en même temps, autant je ne peux pas avoir plusieurs mystères d'un même livre en même temps, parce que j'ai 2 mystères d'entamer, j'ai le Schtroumpf et celui-ci. Le grand classique tome 1. Et je vous montre celui que j'ai en cours. Donc c'est ce personnage-là. Et si on regarde les couleurs, voilà les couleurs de ces trucs. Et maintenant, je vais vous montrer le nuancier des OUU couleur peau. Enfin, voilà. Donc je dirais qu'il y a approximativement une couleur qui match, c'est-à-dire le noir. Même les gris, ils matchent pas. Oh, ouais, si les gris, ça pourrait. Mais voilà. Donc, ça sera pas sur celui-là. Et puis, en fait, j'avais très envie de tester mes feutres, mais j'avais la flemme de faire du mystère. Donc, je n'ai pas sorti mes autres crayons pour avancer celui-ci. Et si je regarde, là, ouais, potentiellement, mais celui-là surtout, je vois qu'il y a les teintes de peau et tout. Donc, je vais pouvoir tester, mais pour ça, avant, il faut que je termine celui-ci parce que je ne veux pas commencer à avoir... Enfin, je me connais. Si je commence un autre mystère... Non, je relève ma pile derrière. Si je commence un autre mystère dans ce livre, ça va être un abandon. Donc c'est dommage, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que même si je mets 20 ans à faire mon livre, l'idée, c'est de finir mon livre. J'ai le Schtroumpf que j'ai débuté en parallèle, mais dans l'idée, j'aimerais pas avoir plus d'un mystère, entre guillemets, en cours en même temps. Là, j'en ai 2, puisque j'ai le Schtroumpf, mais en gros, un mystère Disney et le Schtroumpf, parce que, ouais, il est débuté. Mais une fois que le Schtroumpf sera fini, c'est-à-dire dans à peu près 37 ans, je ferai en sorte d'en avoir plus qu'un. Oui, je continuerai à colorier dans 37 ans. J'ai des patients qui ont plus de 80 ans et qui font du coloriage et qui ne savent pas que moi j'en fais, parce que je leur ai pas forcément dit. Et qui sont fiers de me montrer leurs petites réalisations et tout. Et je trouve ça trop chou. Et j'espère être comme eux à cet âge-là, quoi. C'est-à-dire de continuer à faire du colo et puis être fier faire de ce que je fais et de le montrer fièrement à l'infirmière quand elle viendra me voir pour surveiller mon diabète, surveiller mes médicaments et tout ça. Donc, bon, après, si je peux me passer du diabète, ça me va aussi, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Franchement, ces patients-là, mais alors, peut-être parce qu'ils ont une passion commune avec la mienne, mais je les trouve trop choux parce que voilà, on sent que c'est des passionnés. Même si, je pense à une en particulier, elle fait du mandala, c'est très simple, elle fait du coloriage au feutre, enfin, mais j'adore, enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de voir quelqu'un de passionné et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont plus de passion et moi je trouve ça chouette. Voilà. Mais c'est parce que c'est le coloriage, mais ça serait une autre passion. Je pense que je trouverais ça chouette aussi, hein. Voilà, ils ont une passion et ils en sont fiers. Il y a des patients qui font de la peinture, enfin voilà, qui... Mais c'est... après, en vieillissant, c'est plus rare, mais ouais, moi j'aime bien les patients quand ils me demandent 5 minutes pour me montrer un truc et que c'est un petit peu de leur passion et tout. Je trouve ça trop chouette. Bref, voilà quoi. Et sinon, j'avais aussi envie de vous montrer un autre truc. Je sais plus où c'est. Oui, ça y est, je l'ai retrouvé. Enfin, je savais ce que c'était, mais je voulais pouvoir vous montrer l'objet. Du coup, je suis allée chez mes parents ce matin, le plus tôt possible. Alors, pas le plus tôt possible, parce que, comme je vous dis, j'étais réveillée à 6 h du matin pour tout ouvrir. Donc, j'en ai profité pour laisser les chats prendre l'air et tout, tant qu'il faisait pas encore trop chaud. Et à la base, je voulais y aller dès 8 h chez mes parents. Pour quand il faisait encore frais, parce que prendre la voiture en plein cagnard, c'est bon, je le fais assez dans la semaine, enfin je le fais assez le reste du temps.
Et mais bon, mes petits chats étaient dehors, ils profitaient d'être dehors et tout. J'avais pas le cœur à les faire rentrer alors que voilà, ils pouvaient profiter d'être dehors. Donc j'y suis allée pour 9h30. Et du coup, ma mère, elle fait: «Oh, bah, je t'ai pris un truc!» Voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde, la femme de ménage. Donc je vais pouvoir le lire. Bon, j'ai déjà un livre en cours. Donc je sais pas si je l'attaque en mode lecture de l'été. Puisque apparemment ma mère l'a déjà lu. Elle me l'a donné, elle ne l'a pas acheté pour moi, mais elle l'a acheté et elle l'a déjà lu en une semaine. Donc je me dis, il sera peut-être plus facile à lire que mon livre en cours. Mais c'est vrai que j'aime bien l'été lire des livres un peu complexes. Donc je me dis, je vais peut-être garder mon livre en cours, mon petit thriller japonais en cours, et puis celui-là pour après. Mais voilà, moi aussi, je vais enfin connaître ce qui fait tout le côté palpitant de ce bouquin, ou pas, puisque, bien entendu, il y a les deux sons de cloche. Ma mère m'a dit que c'était sympa, mais bon, ça cassait pas non plus... ça révolutionnait pas le genre, quoi. On va dire ça. Donc, sachant que ma mère lit des thrillers plus classiques que moi, enfin, quand je dis plus classiques, des thrillers que moi, déjà, je trouve un peu attendus, bah, je me dis, bon, il y a des chances que j'adhère parce que je suis très bon public, mais bon, que j'ai pas le côté ah ouais, comme je peux avoir avec certains Donato Carizzi. Certains, parce que je vous dis. Et encore, même pas, parce que donc le chuchoteur que j'ai adoré, voilà. Je m'y attends. Enfin, non, il y a plein de choses où je m'y attendais pas. Parce qu'il y a eu plein de rebondissements à droite à gauche et tout auxquels je m'attendais pas. Mais pour ce qui était du coupable, on va dire ça, j'avais deviné. Maintenant, il y a eu 2 retournements de situation auxquels je ne m'y attendais pas. Ça, clairement, je le voyais tellement pas venir. Mais en même temps, il a été très fort parce qu'il nous a focus sur le coupable, sur la recherche du coupable et des faux coupables. Ce qui fait qu'on en a oublié de regarder, enfin, moi et puis je pense plein d'autres, tous ceux qui ont eu le « Ah ouais !» on en a oublié de voir les indices. Les indices, certains indices qui nous menaient justement à ces retournements de situation. Et en ça, j'ai trouvé ça vraiment fort, parce que... Alors attendez, je réfléchis pour mettre mes lumières. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment fort parce que voilà. En gros, le résumé du chuchoteur, c'est... il y a plusieurs corps de filles... Non, plusieurs bras. Ils ont retrouvé 6 bras. 6 bras gauche, je crois, dans un parc, enterrés, etc. Et du coup, ils recherchent l'auteur de ce crime, quoi, de ces 6 crimes. Donc, c'était que des jeunes filles, etc. Enfin, il y avait vraiment une notion de serial killer. C'était que des jeunes filles ou des enfants qui étaient portés disparus. Enfin, voilà. Sur des périodes différentes, etc., etc. Et après l'explication de la découverte, un homme se fait arrêter et il retrouve le corps d'une des victimes dans son coffre. Donc on se dit, trop facile. Et il s'avère que, non, c'est pas lui, mais qu'il avait d'autres crimes à son actif. Et là, on comprend assez vite, du coup, que on va chercher un criminel et d'autres criminels. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on est pris dans cette démarche de tant qu'on n'aura pas retrouvé tous les corps, je ne saurais pas qui c'est, mais du coup, j'ai envie de savoir qui vont être les autres criminels et quel sera leur crime. Et on est pris par ce truc et on passe totalement à... Enfin, moi, je suis passée totalement à côté de
une flopée d'indices. Et j'ai trouvé ça très fort. Parce que voilà, il nous emmène sur plein de pistes plus ou moins évidentes, plus ou moins... et on n'a pas envie de voir, en fait, je pense. Inconsciemment, on le voit, mais on n'a pas envie. Donc ouais, c'est en ça que je le trouve très très fort. Et voilà. Et du coup, ma mère m'a déjà prêté des thrillers qu'elle aime lire. Et bah, j'ai trouvé ça un peu plat, un peu attendu. Voilà, on va dire attendu. Donc là, plein de gens disent que La femme de ménage, c'est attendu. Enfin, si ma mère trouve ça attendu, bah, je me dis que ça va être très très attendu, quoi. Hop. Je sais pas du tout là pour mes lumières. Et comme je parle en même temps, je suis absolument pas concentrée, donc bon, pas grave. Donc oui, je me dis, je vais peut-être finir mon roman japonais pour l'été. Et puis après, je verrai pour lire La femme de ménage. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. La hype est toujours là, donc je serai quand même toujours dans la hype. Mais ouais. Mais c'est vrai que, bah ouais, je sais pas, le côté hyper hype me refroidit vachement quand même. Parce que j'ai franchement très peur d'être déçue. J'ai peur que les gens le trouvent bien juste parce que bah, c'est hype. Je vous dis, hein, moi je le lis en ayant vraiment très très peur d'être déçue. Comme beaucoup de choses, quand un truc fait trop parler de lui au départ en disant ah c'est le truc trop génial et tout, bah, j'ai toujours très très peur d'être déçue. Il faudrait que je rajoute un peu de noir pour bien marquer un peu plus le volume de la coupe. Mais ouais. Pas simple cette coupe de cheveux là. Amandine, tu nous as gâtés un peu là. J'en bave un peu là avec cette chevelure, magnifique chevelure ondulée portée par les courants d'eau, je sais pas. Ouais, je pense que c'est de l'eau, mais je sais pas comme on voit le soleil là, je sais pas du tout. J'en bavouille, hein. Moi qui suis déjà pas douée avec les cheveux là, je me dis que ça aurait peut-être été plus facile si j'avais pas fait ma base à aquarelle. Mais après, si vous vous souvenez, je l'avais faite avec vous et je voulais quelque chose de beaucoup plus léger à l'aquarelle. Et je sais plus pourquoi je me suis craquée. Ah oui, si, c'était quand j'avais pas assez de couleur et quand j'ai voulu refaire une couleur, elle était beaucoup trop foncée, donc j'ai réajusté pour que ça soit à peu près partout pareil. Bah, du coup, ça fait que je suis sur une base quand même assez foncée et c'est compliqué. Voilà, mais bon, ça fait partie du jeu. Et ça montre que même si c'est pas ce qu'on voulait, bah, on arrive toujours à faire quelque chose et à rattraper. Donc elle aura des cheveux, elle aura quelques reflets dans les cheveux, mais pas beaucoup. Après, l'avantage, vous voyez, c'est que comme j'ai la base de couleur, si je mets du blanc, ça met juste une truc de lumière, mais je garde quand même la couleur dessous. Hop, je vous remontre. Vous voyez, là, il y a quand même plus d'effet de lumière, quoi. Mais qui est très mal placé, parce que ici, en gros, on est plus dans le creux, et là, ça serait la partie... Ouais, en gros, j'ai complètement inversé mes effets de lumière. Là, je devrais avoir la lumière et là, l'ombre. Mais c'est pas grave, hein. Je fais n'importe quoi. C'est pas nouveau. Je pense qu'elles sont un peu mieux placées, là. Mais... Mais oui, galère, galère, galère. Bon, puis après, je suis partie sur quelque chose de simple aussi, des cheveux couleur prune, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour me faciliter la vie. Mais vous avez l'habitude avec moi, j'aime me faciliter la vie. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait 24 heures. C'était hier? Non, c'était avant-hier, c'était mercredi. Ça fait 48 heures
que j'ai mon livre, mes 2 nouveaux livres, que je meurs d'envie de les commencer, mais que je me restreins parce que je veux finir les colos en cours avant. Je suis trop fière de moi. Vous allez me dire, mais pourquoi tu te prives? Je me prive pas. Mais en fait, celui-là, ça fait tellement longtemps qu'il attend et qu'en vrai, il est pas long à faire. C'est un très gros portrait, c'est pas très très long. J'ai fait une base à l'aquarelle, maintenant ça va se faire assez rapidement. Que j'avais pas envie de me retrouver avec ce colo-là en mode ah ouais, bah je l'ai pas fait, alors que voilà, il va être fait assez rapidement. Je pense pas que ça sera le plus réussi, dans le sens où je me dis que j'aurais pas dû faire la base à l'aquarelle. Sur le coup, je trouvais que c'était une bonne idée. Parce que je me suis dit, oh bah, ça va simplifier, vu que je suis pas douée avec les portraits et tout ça, ça va simplifier. Mais là, je me rends compte que, ouais, non, j'aurais pas dû. Parce que du coup, je me retrouve avec quelque chose de beaucoup trop foncé pour les cheveux. La peau, bah, j'ai toujours réussi mes peaux quand il n'y avait pas de base à l'aquarelle. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah, je vais faire une base à l'aquarelle, ça va être mieux. Mais je suis sûre que ça, je vais pas réussir à la faire. Enfin, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est dommage parce que c'est un portrait que j'aime beaucoup. Mais bon, au pire, si vraiment je le trouve trop foiré, rien ne m'empêche. Ah, quoique, je sais pas si j'ai le PDF de celui-là. Je sais qu'il y en a un où j'ai pas le PDF parce qu'on me l'a offert. Et je me demande si c'est pas la petite sirène. Ouais, je crois que c'est c'est la petite sirène pour lequel j'ai pas le PDF. Donc, tant pis. Bah, c'est pas grave. Bon, après, j'ai pas le PDF parce qu'on me l'a offert. Je suis sûre que je demande à Amandine de m'envoyer l'image en PDF. Je suis sûre que comme elle sait que j'ai le livre, hein, clairement, elle sait que j'ai tous ces livres, voilà, elle m'a fait elle-même une petite dédicace à l'aquarelle dessus. Voilà, je peux lui prouver que je possède bien le livre. Donc je pense qu'elle m'enverra elle m'enverra le fichier PDF. Si je le lui demande, je suis à peu près sûre. Oui, bien sûr, si j'avais pas le livre, elle ne l'enverrait pas, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai le livre, donc après on me l'a offert, donc. Non, en fait, non, c'est pas celui-là qu'on m'a offert. Moi, j'avais commandé, quand j'ai fait ma précommande, j'avais commandé le Blanche-Neige et je sais plus lequel, le Cendrillon peut-être même. Et sauf que le temps que les précommandes se fassent, parce que j'avais demandé à recevoir pour limiter les frais de port. Enfin, pas les frais de port, parce que les frais de port ça changeait rien, mais pour limiter les envois, parce que moi je suis pas. Enfin, je préfère attendre qu'il n'y ait qu'un seul envoi plutôt que d'avoir 25 envois. J'avais demandé à ce que tout soit expédié en même temps. Et entre-temps, on m'a offert le Blanche-Neige. Donc j'avais demandé si je pouvais changer le Blanche-Neige par le Petite Sirène. Ce qui a été fait dans le carton, mais ce qui n'a pas été fait sur mon bon de commande. Donc c'est pour ça que j'ai le livre de Blanche-Neige, le PDF de Blanche-Neige. Mais et le livre de celui-ci, mais pas le PDF. Parce que sur mon bon de commande, c'était le Blanche-Neige et j'ai reçu le PDF de Blanche-Neige. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que si vraiment je veux le refaire, je suis sûre que je peux demander à Amandine de m'envoyer le fichier pour que je puisse l'imprimer et puis voilà. Mais je ne pense pas que j'aurais envie de le refaire parce que je suis pas du genre à refaire un coloriage qui ne me satisfait pas. Parce qu'en fait, honnêtement, raté, je trouve que c'est un terme qui est fort. C'est pas parce que il n'est pas comme ce que j'avais en tête, ce que j'ai pensé, ce que j'ai imaginé, qu'il est forcément raté. Franchement, pour moi, considérer qu'un coloriage est raté, faut qu'il y ait vraiment une catastrophe dessus, quoi. Là, c'est pas une catastrophe, c'est pas ce que j'avais en tête et j'ai pas réussi à faire ce que j'avais en tête, mais c'est pas raté. Bon, ça avance, hein. On est quand même mieux à colorier avec un ventilo. Il me reste 2-3 trucs à faire chez moi en termes de tâches ménagères. J'ai profité d'avoir fait le maximum ce matin
pour justement, quand il faisait encore à peu près bon, pour plus avoir affaire à cet après-midi. Mais clairement, je pense qu'en ce moment, je vais passer en mode minimum syndical. Voilà, j'ai appuyé fort sur mon blanc là. Il a bien accroché. Bon, bah, c'est pas grave, hein, il y aura une grosse tache de lumière ici. Voilà, bon là je vais m'amuser un petit peu plus. Là, j'ai pas mis de la lumière ici. Attendez, jusqu'où j'ai mis du crayon? Là il y a du crayon, là il y en a plus. J'ai pas fini ma mèche de cheveux. Bah alors. Ça y est, je me perds dans mes réalisations. Ah oui, c'est parce qu'ici il y a le raccord. Waouh. Attendez, là, faut que je me concentre. Il y a trois mèches qui se mélangent ici. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de parler dans le couloir depuis tout à l'heure. Ils doivent m'entendre parler toute seule. Ils doivent se poser des questions. Alors. Donc, je sais pas, je dois appuyer plus fort là. Mon blanc, il écrit vachement plus. Hop, voilà. Allez, je finis cette mèche et puis je pense que je vais faire une pause. Parce que je commence à avoir les yeux qui picotent. Et que le fait d'entendre les gens parler derrière ma porte, ça me... Oh, qu'est-ce que c'est? Ah. Un bruit de poussière qui vient de je ne sais où. Oui, je suis un peu phobique des choses qui tombent du ciel doucement devant mes yeux. En gros, je suis phobique des araignées et enfin voilà. Ça, on aurait pu, mais enfin, ça ressemblait un peu à une araignée qui descend de son fil. Voilà, voilà. Bon, allez, je termine cette mèche et puis moi, je vous laisse là. Je vais aller avancer un petit peu mes petites tâches ménagères parce qu'il le faut, hein, même s'il fait chaud, il faut le faire. Et puis, bah, moi, je vous dis très probablement à cet après-midi, même si cet après-midi, il faut que je tourne la vidéo de samedi prochain parce que sinon, le samedi prochain, vous n'aurez pas de vidéo. Voilà, bah sur ce, à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes toujours le vendredi 20. C'est ça, on est le 20. Et bah là, il est quasiment 20h et je vous prends pour la dernière petite séquence de ce vlog. Je vous avais dit que je vous reprendrai pour une séquence que pour le clôturer avec vous aujourd'hui. C'est pas que j'ai pas eu le temps, parce qu'on va pas se mentir, mon activité de la journée a été très chill, en lien avec la chaleur. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule à être aussi KO. Et j'ai quand même fini mon Mariatrol. Donc ça, je suis contente. J'ai pas réavancé avec vous, après vous, mon Amandine Young, mais voilà, j'ai quand même fini mon Mariatrol, donc ça, je suis contente. Et là, j'avais envie de faire un petit peu de point de croix. Alors, vraiment un tout petit peu, parce que j'ai très envie de faire du crochet avec vous, mais je suis pas encore prête à vous faire subir ma séance de crochet. Donc voilà, vous voyez où j'en suis. Je suis fière, je suis contente. Franchement, il avance. Enfin, bon, pour beaucoup, il avance pas, mais quand je pense que j'avais bloqué, quand j'avais fait que ça, et là, maintenant, je vois tout ça de fait, je suis trop contente. Et là, je m'apprête à faire ces deux petites zones et celle-ci. Donc, ce symbole-là. Et là, je le fais à la lumière, de ma ring light. Alors que d'habitude, je le fais assise sur mon canapé à la lumière du jour restante. Et je viens de découvrir que ces symboles-là étaient orange. Et jusqu'à présent, en fait, si vous regardez il existe en rouge et en orange. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression d'avoir toujours pris que des rouges. Donc je pense qu'il doit y avoir des petites erreurs de couleur un peu partout, du coup. Parce que bah, je viens de découvrir qu'il existait en orange. Et je suis à peu près sûre qu'il a déjà dû exister en orange et que c'est la première fois que je me rends compte qu'il est orange. Comme quoi, c'est important de faire attention à la couleur. Donc là, c'est la teinte numéro 58. On va voir à quoi elle ressemble. Elle doit être là. Ah, j'ai pas de ciseaux.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille aussi? Bref, c'est pas grave. 58, on est sur ce vert. Et l'autre, c'est la teinte 55. On est sur deux teintes très similaires, hein, ma foi. Oups. Oups. Et comme vous voyez, le 55, je l'ai souvent utilisé. Bon, bah écoutez, il y a peut-être des erreurs. En vrai, s'il y a des erreurs, ça me choque pas. Donc, c'est pas trop grave. C'est pas grave. Je sais même pas où elle pourrait être, l'erreur. Bref, je vais aller chercher... Pardon, je suis en train de mourir. Ah si, mon aiguille et mon enfil d'aiguille est ici. Oui. Et un ciseau. J'ai plus de ciseaux ici. Nanana. Non, c'est une pince. Bon, bah, je vais aller chercher mon ciseau. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai dit, je prends la teinte numéro 58, qui est celle-ci. Ouais, il y en a deux fils, hein. Ah non, ah bah c'est que j'ai déjà utilisé. Ah donc j'avais déjà vu qu'il y avait du orange. Bah peut-être en fait qu'il n'y a pas du tout d'erreur et que voilà, et que j'avais jamais attention que c'était du orange ici, parce que je n'avais jamais eu à vraiment me poser la question. Bah écoutez, parce que ce fil a déjà été utilisé, quand il est plié en deux comme ça sur ma ramette, c'est que je l'ai déjà utilisé. Voilà, bah écoutez. Hop. Bon, ça va être une courte séquence, oui et non, parce qu'en général, un fil, je mets à peu près 30 minutes. Sachant que là, j'ai perdu du temps à chercher tout ci, tout ça. Mais de toute façon, il faut que je prépare ma tournée de demain. J'ai toujours rien fait parce que je ne suis absolument pas motivée. Cette chaleur me coupe l'envie la plus totale. Donc bon. Il est là mon fil. Après, je dis ça aujourd'hui parce que c'est mon jour de repos, parce qu'il a fait chaud, parce que j'ai eu la motivation de rien. Mais demain, quand je me lèverai et que je partirai au boulot, bah voilà, ça va s'enchaîner et puis ça va se faire. Donc bon, c'est pas très... Je dis ça que... Tac. Voilà. Je dis que je suis pas motivée, mais je sais très bien que demain, ça ira mieux. Une fois que j'aurai commencé. Alors, on va commencer avec celui-ci. Donc, moi, je démarre mes fils de cette façon. Je sais qu'il en existe plein d'autres. Et c'est comme ça. Je pense qu'on a quasiment tous nos méthodes pour débuter les fils. C'est peut-être pas la plus propre que j'ai, mais moi, c'est celle qui me convient. Donc, oula, je suis en plein milieu. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'elle fonctionne pour moi. Donc, je continue comme ça. Voilà. Et donc, alors, clairement, là, ces derniers jours, je ne l'ai absolument pas sortie, cette toile. L'autre non plus. Hein, je sais pas. Comme si j'avais l'impression qu'il faisait trop chaud pour broder, alors que non, en fait, il fait pas trop chaud. Mais comme je vous dis, j'ai pas l'envie de grand chose. Donc forcément, quand on n'a pas l'envie, et ben on brode pas. Enfin, moi perso, si j'ai pas l'envie, je me force pas. Mais même le colo et le DP, hein, j'arrive pas trop à avoir l'envie là. Vivement dimanche, il paraît que dimanche, la température va commencer à baisser. Et c'est trop bien. Enfin, ma mère m'a dit que jusqu'à présent, ils annonçaient 37 et elle m'a dit que maintenant, ils annonçaient plus que 32. Mais je me dis que 32 par rapport à 37, c'est quand même 5 degrés de moins. Et c'est pas négligeable. Donc voilà. Mais j'avoue que... Bah, comme mes patients, quoi. Parce que dans les transmissions de ma collègue, je les ai quand même lues, les transmissions. Dans les transmissions de ma collègue, elle me dit que les patients sont pas en forme avec la chaleur. C'est pas les seuls. Moi, j'ai les pieds qui ont doublé de volume. Ouais, je sais, c'est glamour. Et ça me fait hyper mal. Hop. Et là, je vis dans le noir depuis à peu près 16 heures.
Depuis 16 h, j'ai dû fermer tous les volets parce que le soleil commençait à taper. Et j'essaye de mettre le moins de lumière artificielle possible parce que, bah, comme on le sait, la lumière artificielle, ça rapporte de la chaleur aussi. Mais là, je pense qu'il faisait 28 en début d'après-midi dans mon appartement. Et là, je pense qu'il doit faire pas loin de 30 dans l'appartement parce que malgré le volet, en fait, dans ma cuisine, j'ai pas de volet, j'ai juste un petit store. Et je sens bien la chaleur qui passe malgré le store. Donc même à travers le volet, je sens un peu la chaleur qui passe. Donc voilà, je pense que je dépasse les 30 degrés. Donc j'ai hâte de pouvoir ouvrir tout à l'heure. Je pense que je vais attendre 22 h, 22 h 30 pour ouvrir. Mais j'ai hâte. Bien que, à mon avis... Je vais regarder la météo vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a en météo? Météo. Ah, j'ai pas la météo sur ce téléphone. Ok. Alors, météo 15 jours, Nantes. Faut attendre qu'il ait fini de charger la pub. Bon, je vais continuer à broder le temps qu'il charge la pub. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne météo après une journée de Oh, vendredi mais chut. sur la région des... Voilà, je veux pas ça. Le bulletin régional, on s'en fout. Donc là, en ce moment, il est 32 degrés avec un ressenti de 30 degrés à 20 h. Voilà. Et on n'a pas le truc d'heure en heure. C'est pas ça que je voulais. Donc il va faire 22 ou plus froid dans la nuit. Ouh. Mais ça serait bien de mettre un truc plus détaillé, parce que là, vous voyez, je mets samedi matin 32 degrés, mais 32 degrés à quelle heure? À 7 h du matin ou à midi? Parce que c'est pas la même chose, quoi. Pourquoi j'ai... Sur mon autre téléphone, j'ai des trucs beaucoup plus lisibles que ça. Bon, bah, demain, ils annoncent toujours jusqu'à 37 degrés. Je vais abandonner. Ah, ça y est, j'en ai trouvé une. Sauf que je peux pas lire à cause des pubs. Oh. C'est horrible. Est-ce que je peux cliquer? Alors, ah oui, d'accord. Alors, 1 h du matin. Ok. Alors, 1 h du matin. À 1 h du matin, en gros, au plus froid cette nuit, il va faire 24. Super, ça va vachement rafraîchir ça. Et ouais, 34 à midi. Oh mon Dieu. Je vais mourir demain. 30 degrés à 19 h, 27 à 20 h demain soir, 26 à 21 h, 24 à 22 h, 22 h, je suis sur mon balcon en train de faire la sieste. Ah, je dors sur mon balcon demain soir. Ah, trop bien. Ah, ça y est, j'ai retrouvé un truc qui m'a remotivé là. Il va faire bon demain soir. Ouais, je sais, c'était la séquence météo. Je vous parle de faire de la broderie et j'en parle météo. Mais ouais, non, demain ça va être horrible. Bah, je pense que je vais mettre la clim dans la voiture. Hein. J'aurai pas le choix. Même si en vrai, mettre la clim pour des arrêts de 3 minutes, je suis pas sûre que ça vaut le coup, quoi. Ah là là. Enfin bref. En plus, de ce que j'ai cru voir, ça s'est bien chargé. Ma collègue, elle m'a refilé plein de taf qu'elle a pas fait aujourd'hui, comme d'hab.
Ça m'enquiquine. Mais bon. Ouais, je sais, je suis jamais contente quand il n'y a pas de boulot, je me plains. Mais c'est vrai que je m'étais tellement préparée à avoir une toute petite journée demain que bah ça me saoule un peu. Bah, surtout qu'en fait, on a dit le week-end, on ne fait pas de prise de sang. Et là, elle m'a mis des prises de sang. Donc ça me saoule un peu. Il faut qu'elle demande, enfin, qu'elle prenne ce genre de décision seule, ça m'énerve. Parce qu'en fait, les prises de sang, il faut qu'on les fasse avant 11h. Et c'est hyper chaud de réussir à les faire avant 11h. Parce que le labo, après, il ferme. Donc en fait, c'est pour ça qu'on les fait pas le samedi. Mais bref. En plus, c'est une patiente super dure à piquer. Je suis ravie, je suis joie. Mais bon. Hop. J'ai pas du tout de visibilité pour faire ça. En fait, c'était pas une bonne idée du tout de faire une séquence point de croix. Mais je trouvais que ça a changé un peu parce que j'en fais jamais. Et c'est vrai que je fais pas de vidéo spécifique au point de croix parce que bah, déjà j'en achète pas, donc j'ai rien. Enfin, j'en achète pas. J'ai un stock. Hein, je vous ai fait la vidéo du stock, mais je suis toujours sur le même projet. Je fais pas 40 000 projets en parallèle, donc voilà, ça serait un peu redondant. J'ai l'impression que j'ai rien à vous montrer en fait en point de croix. Donc oui, je peux faire du point de croix en papotant en parallèle, mais c'est ce que je fais en vlog. Enfin voilà, le papotage, c'est ce que je fais en vlog. Les autres vidéos, bah, j'aimerais réussir à vous montrer. Enfin, j'aimerais réussir. Je l'ai fait de façon à vous montrer quelque chose de spécifique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos point de croix, parce que bah, je prépare pas de nouveaux projets, donc j'ai pas grand chose à vous montrer de ce point de vue-là. Mon avancée, moi, même si elle me satisfait, elle n'est pas non plus phénoménale, fulgurante. Hein. Vous voyez voir, je vais faire ça, et puis après, je pense que je vais voir si j'ai d'autres fois ce symbole ailleurs, et puis une fois que j'aurai fini mon fil, je vais m'arrêter là. Et il est possible que, avec vous, je m'arrête là dès que j'ai fini le petit truc à côté, là. Pourquoi je ne peux pas passer dessous? Ok, cherchons pas. Dans ce sens-là, je sais pas pourquoi. Hop. Parce que oui, déjà, la séquence, elle fait 15 minutes avec ma petite... Il coupe plus très bien mes ciseaux. Ouais, c'est depuis que j'ai découpé du collant avec. Ouais, depuis que je vous ai fait ma petite séquence météo, j'ai perdu du temps. Donc voilà. Oui, moi je plie beaucoup ma toile comme ça. Hein. À une époque, j'utilisais le cadre. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, je vous parle en même temps, je suis pas du tout attentive à ce que je fais. À une époque, j'utilisais un cadre à broder. Mais maintenant qu'elle a bien avancé, en fait, j'ai plus besoin. Avant, ça me permettait de restreindre la zone à broder et donc d'être un peu moins, comment dire, un peu moins démotivée en voyant tout ce qu'il me reste à faire. Parce que c'est vrai, comme c'est des toutes petites zones à chaque fois, bah, je voyais la surface à couvrir et j'étais là, ça me démotivait, mais maintenant ça va. Maintenant, quand je vois que j'ai bien avancé, ça me démotive moins. J'ai l'impression que, ouais, j'ai plus l'impression que j'arriverai pas au bout. Maintenant, je sais que j'y arriverai. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de réussir à la finir été 2026. Donc avant septembre 2026, quoi.
Je pense que c'est totalement faisable. À la fin de... enfin, dans la vidéo du bilan des projets, de toute façon, je ferai un bilan par rapport au début de l'année. Juste pour ce point de croix-là, parce que le reste... ben voilà, j'ai fini des choses. Mes toiles sur... mes toiles au long cours où je fais une case par mois, bah, et clairement, je suis rendue... j'ai fait toutes mes cases au fur et à mesure. Donc, je suis parfaitement à jour. Donc, par exemple, sur ma toile Oiseau du Canada, bah, j'ai fait 6 cases. Donc voilà, hein, j'avais 0 case au mois de janvier. Je suis à 6 fin juin. Bon, bah, ça me paraît assez logique. Ma toile cœur en fleurs, bah, c'est pareil. Bon, celle-là, elle était débutée. Mais bah, c'est pareil, j'ai fait toutes les cases que j'avais à faire. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt de faire un update à 6 mois. Mais pour cette toile-là, je trouve ça sympa. Même si ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Si, ça fait 6 mois. Mais pour cette toile, ouais, je pense que ça me ferait du bien de me rendre compte bah, tout ce que j'ai réussi à faire en 6 mois. Parce que honnêtement, je crois que j'ai commencé, j'avais ça de fait. À peu près. Je me demande si cette pâte était commencée, si j'avais pas un truc comme ça. Donc voilà, je me dis tout ça en 6 mois, c'est quand même... Pour moi, c'est pas mal. Je sais qu'il y en a qui en 6 mois l'auraient fini, mais bon... Chacun sa rythme. En fait, au moment où j'ai dit ça, j'ai eu une chanson dans la tête. Chacun sa route, chacun son destin. C'est un Indien dans la ville, ça, non? Je sais pas, je sais plus. Oh, le trou. En même temps, c'est tellement vieux. Oh, en parlant de ça, enfin rien à voir. C'est mon cerveau qui était en train de me dire, je me demande bien sur quelle plateforme on peut trouver ce film. Et du coup, plateforme. Si vous avez des séries à me conseiller, puisque là, j'ai quasiment fait le tour des séries que j'avais envie de regarder, que j'ai mis dans ma liste sur Netflix. Et j'avoue que celle qui me propose, je regarde et bah en fait, j'accroche pas du tout. Mais alors pas du tout. Non mais là aussi, il y a du orange. Oh, ça se trouve, je me suis trompée à plein d'endroits. Bref. Et ouais, j'accroche absolument pas. Et du coup, là, je suis en train de me dire, une fois qu'il y aura... comment ça s'appelle? Une fois que la dernière saison, enfin la suite, c'est parce qu'eux ils disent saison 3, mais la suite de Squid Game qui va sortir et que je vais regarder la suite de Squid Game, je crois que je vais résilier mon abonnement. Sauf si vous êtes capable de me conseiller des séries qui pourraient m'intéresser. Parce que là, ouais, pour le moment, ce que je regarde, on m'avait conseillé la mini-série Astérix. Bah, j'ai trouvé ça lourd. Ça m'a pas fait rire. Je suis allée jusqu'au bout, des fois que, mais non. C'est clairement, j'ai pas aimé. Donc voilà, je suis tout oui si vous avez des petites séries à me conseiller. Et si vous voyez le symbole aussi, c'est le triangle en bas avec la pointe en bas orange. Non, pas ce triangle-là. Mais ouais, si vous avez des séries à me conseiller, je suis ouverte parce que là, je suis vraiment dans l'optique de me dire que je vais résilier mon abonnement Netflix, sachant que ça fait à peu près 3 mois que je l'ai pris. Voilà, en 3 mois, j'ai déjà fait le tour. Après, c'est bien, c'est économique. Hein. J'ai pas de Netflix pendant 3 ans et en 3 mois, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Bon, bah écoutez, je cherche et je ne trouve pas. Donc je pense qu'il n'y a plus de ce symbole. En vrai, cette couleur, elle est où? Parce que le fil, il était déjà débuté. C'est ce vert qui est là. Le fil est déjà débuté et j'en vois pas du tout sur le reste de la toile. C'est bizarre. Très, très étrange. Très bizarre cette histoire. Bref, je m'arrête là du coup, vu que le fil est... c'était bien 58. Hein. Ouais, 58. Écoutez, je ne sais point. Bah du coup, je m'arrête là. Hein, j'aurais fait un petit peu de broderie avec vous, beaucoup de météo avec vous. Et je vais préparer ma tournée pour demain. Et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et dans le prochain vlog. Allez, salut!